du regretté Chérifin, enlevé à la Cour constitutionnelle ou dans les parages de la Cour constitutionnelle, c'est une question que nous voulons élucider. Nous le disons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des réseaux, des cellules de renseignement qui le disent, je pense que ce que vous nous rapportez vient des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux attribuent à ces cellules de renseignement. Ce sont des, je ne dis pas des supputations, ce sont des informations que nous devons vérifier. À l'instant précis, je ne confirme pas cela. Je peux vous dire juste quelque chose. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, d'abord l'avant-midi, on se rend une correspondance et il est revenu à 16h et pas. Il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h 2 minutes pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h, mais en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h et ça a été enregistré à 16h 2 minutes. Cette personne est entre nos mains parce que, aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je vous le dire, aux alentours de 20h pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. J'espère que vous vous souvenez. Il part d'ici à 16h 2 minutes. Il revient aux environs de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers 8h ce matin, ou vers 6h, il se présente à 8h devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert le corps ou la voiture. La voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici aujourd'hui, utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16h et 6h du matin, ou 20h quand il revient ici, ou entre 20h et très tôt ce matin, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement? C'est ce matin. Autant de questions. Donc ne me poussez pas à en dire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chérifin auquel était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je viens de dire. Toye, encore une fois, na sango ya mawa, ya pasi, sango liwa. Mon grand frère, mon aîné, mon colistier, Chérifin Okende Senga, qui était élu sur la même liste que moi, na Lukunga, na Kinshasa, Aouti Koza, la ministre des Transports et Voies de Communication, a été assassiné. Baku babomi yendengeni na lingina pesa bino mo information ya muke ya oyo ngai na vie en attendant que justice banquette mususu ko pesa ba information ba ebisinga que akendaki na rendez-vous moko
Tango ake na rendez-vous wana akomi quelque part. Ya tikali na mutu kazui ba document. Apesi garde du corps na ye na chauffeur na ye pour que bakoka kokende kotika ba document. Mais ya tikali ye moko na mutu. Kotika la zo tika la ye moko na mutuka. Baye ba enlever ye. Nde bomona ki lobby déjà et banda qui on a enlevé Chéribin Okende ba enlever ye. Mais ce matin bakuti nzoto na ye sur poids lourd côté ya Sep na commune ya Gombe. Na minute oyo ba memaki nzoto na ye pour que ba memango na clinique Ngaliema, mais na yoki ba changer ba memie na hôpital du cinquantenaire, na morgue ya hôpital du cinquantenaire. Mais je vais essayer de réfléchir, ça nous dérange énormément. Bande konangai, il faut tokeba, la justice va faire son travail. Les services doivent faire leur travail parce que comment qui sont qui te paient ces informations, mutuakoyo kabiso azade. Naloba que on est en train de préparer le chaos et il y a une forte complicité. Makambo makasi ko risqué et comme la biso. C'est tout le monde qui pensait que tosali alerte tozali ko sala soki ndenge nini. Ba pelle ba intimidation izala kimini. Naloba yango ko banda mois de février. Na marche Salemaki, on voulait tuer un grand joueur. Naloba Nabin, Ponako, paralyser tout. Nangonga Oyo, réunion Yamakas, et au Salema, depuis maintenant une semaine, na Bruxelles, et tout le monde essaie. Dans le système, il faut une transition il y a 2 ans. Transition, on a, Baponaki soit médecin Mokwa Kambayango, soit prêtre Mokwa Kambayango. Avec quelle procédure tu éviter? Et dans les lots, les sanctions contre quelques généraux ont été envisagées. Aujourd'hui, nous venons de perdre un grand monsieur, Chéribin Okende. Éternel, je lève à Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé?
David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans, bien-aimé. N'aie pas peur, monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.